Bienvenue à tous sur Lance-toi. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce home trainer fait maison. Il n'est pas du tout bruyant et en plus il est très ergonomique. Je pense qu'il conviendra à tous les fous du vélo qui sont bloqués chez eux pendant le confinement ou simplement aux parents dépassés qui veulent occuper leurs enfants. Allez, c'est parti! Pour réaliser le home trainer, vous aurez besoin de grosses poutres en bois qui vont nous permettre de faire la structure, avec également des petites planches. Donc la poutre en bois, elle doit faire environ 1 mètre de long, et après des petites planches en récupération que vous avez chez vous. Bien sûr, il vous faut aussi des rondins sur lesquels va rouler le vélo. Moi j'ai utilisé une grande poutre en bois que j'ai découpée en 2 petits rondins. Ma poutre elle fait 8 cm de diamètre, vous pouvez en acheter dans un magasin de bricolage ou en trouver chez vous. Il vous faut aussi une grande planche pour fixer le tout. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire rouler les éléments? Moi j'utilise un axe en acier que je mets dans mes rondins. Cet axe vous pouvez l'acheter dans un magasin de bricolage. Donc c'est un axe en acier de 8 mm. Vous pouvez chercher rond, plein, acier sur les sites internet, vous trouverez certainement. Et pour faire rouler les éléments, vous aurez besoin de petits roulements, donc des roulements qu'on trouve par exemple dans des roues de trottinette ou de skate. Vous aurez besoin de 4 de ces roulements et également de petites bagues pour coller les éléments. Si vous n'avez pas de bagues, vous pouvez utiliser des rondelles, ça marche aussi. Bien sûr, il vous faudra des petits outils, notamment une scie sauteuse ou une scie sabre si vous avez, et une perceuse avec, j'espère que vous aurez un grand fourré pour percer à travers tous vos rondins. Comme vous pouvez le voir, on a besoin de très peu de matériel et très peu d'outils. J'espère que vous arriverez à la fabriquer assez facilement. Et si comme moi vous récupérez tout pour le fabriquer, et bien ça vous reviendra à 0 €. Eh bien c'est parti, passons à la fabrication. J'ai commencé par couper mes axes de 8 mm aux bonnes longueurs, donc environ 50 cm pour chacun. Puis les rouleaux en bois un peu plus courts bien sûr. Ensuite je les ai percés pour pouvoir passer l'axe à travers. Donc là des petits coups de marteau pour que ça serre bien à l'intérieur. Ensuite j'ai coupé les poutres pour réaliser la structure. Donc, un petit coup de scie sauteuse. Ensuite j'ai percé les poutres pour pouvoir venir caler les roulements. Pour trouver l'espacement, je vous conseille de regarder directement sur votre vélo. Vous prenez votre mesure et comme ça vous savez de combien sont espacés vos rondins. Ensuite j'ai raccourci les planches pour que ça ne joue pas avec les pédales. Et coupé le bâti. Ensuite on passe à l'assemblage. Sur l'axe on peut caler les rondelles et les petites bagues. Et on aboutit à ce magnifique home trainer. On peut l'essayer avec le vélo. Alors moi pour caler la roue avant, j'ai juste enfoncé 2 tiges en métal dans le gazon, mais vous pouvez fabriquer un truc plus propre ou simplement utiliser un porte-vélo. Je suis assez content du rendu final parce que ça roule assez bien, il n'y a quasiment pas de frottement. Bon bien sûr c'est un petit peu bruyant, mais en général ça fonctionne bien. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai eu plein de galères avant d'aboutir à ce truc. Je vais vous raconter ça assez rapidement parce que je pense que c'est aussi important d'apprendre des erreurs qu'on a fait. Dans ma première version, j'avais pour idée de réaliser les rouleaux avec des roulettes de trottinette. Donc un premier rouleau avec des petites roulettes et un autre avec des grandes. Pour ça j'avais réalisé des brides
à fixer sur les roues de trottinette. Donc j'avais tout bien réalisé, tout bien percé, et je pouvais les visser ensemble sur les roues et sur l'axe assez facilement. Ça me paraissait vraiment bien, surtout quand j'ai mis les deux roues ensemble. Je m'étais dit que ça ressemblait à un truc qui pourrait fonctionner. Après j'ai d'autres galères, hein. Bien sûr j'arrivais pas à percer droit vu que j'ai pas de perceuse à colonne. Mais j'ai abouti à ce truc qui me paraissait vraiment pas mal. Pour moi ça allait fonctionner, et pourtant quand je mettais le vélo dessus avec une petite charge ça marchait assez bien, et dès que je me mettais dessus complètement, le vélo sortait des roulettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une autre version avec une petite entretoise entre les roues, et là même problème, le vélo sortait des roulettes. Donc finalement je me suis dit que j'allais réaliser des grands rouleaux, donc par exemple avec des tubes en PVC. Donc j'ai calé l'axe au milieu avec du béton. C'était un peu galère, hein, miam miam. Et j'ai attendu que ça sèche, et là gros échec, je m'y attendais un petit peu, mais l'axe glissait, et donc ça ne fonctionnait pas. Tout ça pour vous dire qu'il faut persévérer et qu'on n'aboutit pas tout de suite au résultat voulu. Ça y est, cette vidéo est terminée. Si ce projet t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me pousser vers le haut pour me motiver. J'espère que ça vous a aussi donné envie de fabriquer un petit home trainer pour continuer à faire du vélo chez vous. Et sur ce, à bientôt sur Lance-toi.